Grand 2, la République, 1792-1799. La République, du latin res publica, qui veut dire chose publique, c'est un régime politique sans roi, dans lequel le pouvoir peut appartenir au peuple ou à une grande partie de celui-ci. Cependant, il peut très bien y avoir des républiques oligarchiques, c'est-à-dire qui sont gouvernées par un petit nombre de privilégiés. Petit 1, la Convention, Girondins et Montagnards. La Convention, c'est l'Assemblée, c'est le pouvoir officiel. Les Girondins et les Montagnards, c'est les deux groupes politiques principaux. Il faut régler le sort du roi Louis XVI. Son procès a lieu en décembre 1792. Il doit répondre devant la Convention de 33 chefs d'accusation. Il est défendu par des avocats. Ces chefs d'accusation sont de trois sortes. Le roi est accusé d'avoir empêché les réformes politiques, le serment du jeu de paume, il avait fait fermer la salle, d'être un traître, tentative de fuite en 1791. Il est accusé de soutenir les ennemis de l'intérieur, les prêtres réfractaires, on appelait ainsi les prêtres refusant de prêter serment à la constitution civile du clergé de 1790, texte qui définissait le nouveau statut du clergé après la vente des biens nationaux, les biens du clergé, les prêtres jureurs étant ceux qui acceptaient la constitution civile du clergé. Le roi, dans son ultime déclaration à la Convention, se défend d'avoir voulu faire verser le sang du peuple. Cependant, il est condamné à mort et à une exécution immédiate le 21 janvier 1793. À la Convention dominent donc deux partis, les Girondins et les Montagnards. Les Montagnards sont plus favorables à une révolution sociale, au maximum des prix du blé, et plaisent donc plus aux sans-culottes. Dans un premier temps, ce sont les Girondins qui dominent. On a ici les deux grandes figures des Girondins, Jacques Brissot, chef de file, et Jean-Marie Roland, qui a été ministre de l'Intérieur. Sa femme Manon Roland tient un salon à Paris, c'est-à-dire qu'elle reçoit des politiques dans ses dîners qui offrent un espace de libre expression. Le 31 mai 1793, les sans-culottes exigent de la Convention la démission de la Gironde. Le 2 juin, 22 députés girondins sont arrêtés, dont Brissot, leur chef de file, exécuté en octobre. Manon Roland a été arrêtée le 1er juin. Elle reste plusieurs mois en prison. Jugée par le tribunal révolutionnaire, elle est exécutée en novembre 1793. Son mari, qui avait démissionné sous la pression des Montagnards, s'enfuit et se suicide après la mort de sa femme. Petit 2, la terreur. Les pays européens voisins se sont unis contre la République française. Ils forment donc ce que l'on appelle une coalition. La France est menacée par les ennemis étrangers, mais aussi par l'ennemi de l'intérieur. Une partie des Français s'oppose à la Révolution, les partisans des Girondins, dans la région de Bordeaux, et les opposants à la constitution civile du clergé, les Vendéens et les Chouans en Bretagne. Le décret sur la levée en masse, le 23 août 1793, montre l'urgence de la situation. Dès ce moment, jusqu'à celui où les ennemis auront été chassés du territoire de la République, tous les Français sont en état de réquisition permanente pour le service des armées. Une nouvelle constitution a été votée en 1793, elle est très démocratique, mais la situation étant exceptionnelle, le pouvoir est exercé par quelques hommes qui forment un comité de salut public, donc un gouvernement nommé par la Convention pour prendre des mesures rapides face aux dangers qui menacent la République. Robespierre y joue un rôle important, il sera accusé par la suite d'être le seul à l'origine de la terreur, mais il n'est pas tout seul à prendre des décisions. Les rivalités sont nombreuses à l'intérieur même du parti des Montagnards. Georges Danton, qui en a été une figure importante, initiateur de la politique de la terreur, est guillotiné par ce comité de salut public en 1794. Pour Robespierre, les mesures exceptionnelles se justifient par la nécessité de sauver la Révolution. En septembre 1793 est votée la loi des suspects. La définition est assez vague pour que tout le monde puisse être suspect. Article 2. Sont réputés gens suspects ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie, c'est-à-dire de la royauté, ou du fédéralisme, c'est-à-dire des Girondins, et ennemis de la liberté. La liberté d'expression est restreinte, les prisons se remplissent, les suspects sont guillotinés ou jetés dans des rivières. C'est ce que l'on appelle la terreur. Elle a entraîné 16 000 morts. La guerre civile, 150 000 morts. On rappelle que la France avait 28 millions d'habitants.
En 1794, l'armée révolutionnaire connaît quelques succès, la situation est beaucoup moins tendue, les rivalités à l'intérieur de la Convention sont de plus en plus importantes, Robespierre est affaibli, il est exécuté le 27 juillet 1794. Ce sont les députés du centre à la Convention, que l'on appelle la Plaine, qui prennent le pouvoir. Comme le 27 juillet 1794, c'est le dit Thermidor en 4 dans le calendrier républicain, on appelle cette nouvelle assemblée la Convention thermidorienne. Cette convention prépare une nouvelle constitution, on sera toujours dans la République, mais le nouveau régime s'appelle le directoire. Pourquoi directoire? Parce que le pouvoir exécutif appartient à plusieurs personnes, les directeurs. L'idée, c'était d'empêcher un coup d'État et une nouvelle dictature. Bon, ça n'a pas marché. On voit que le suffrage redevient censitaire. Il y a seulement 6 millions de citoyens actifs, et ce sont les hommes de plus de 21 ans payant l'impôt, alors que le suffrage universel avait été mis en place entre 92 et 95. Le directoire, c'est toujours la République, mais une République libérale, conservatrice, qui s'oppose donc à une République sociale. Il supprime la loi du maximum qui stabilisait le prix du pain. Les inégalités s'aggravent entre les pauvres qui doivent aller à la soupe populaire et les riches qui profitent de la hausse des prix et s'organisent de belles réceptions dans les salons parisiens. Petit 3, le coup d'État de Brumaire, 1799. La République est fragilisée par les oppositions, en particulier la royaliste. Napoléon Bonaparte, un jeune général victorieux durant les guerres révolutionnaires, aide à repousser une tentative de coup d'État royaliste le 13 Vendémiaire en 4, le 5 octobre 1795. Il devient populaire. La bourgeoisie et le peuple aspirent au retour de la paix et au rétablissement d'une situation économique stable. Les soutiens de Napoléon Bonaparte le poussent à renverser le directoire par un coup d'État les 9 et 10 novembre 1799, c'est-à-dire les 18 et 19 Brumaire en 8.